Alléluia, shalom, bienvenue à notre émission Une parole pour un chrétien. Et avant toute chose, comme d'habitude, nous allons confier ce moment au Seigneur pour qu'il vienne encore nous conduire, nous diriger. Prions ensemble au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je bénis ton nom. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps, voici que tu nous permets de partager ta parole avec tes enfants. Père, viens nous éclairer encore, que ton esprit prenne le contrôle pour nous conduire en toutes choses, afin que depuis les cieux, la gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Merci Seigneur Jésus d'être avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes à l'émission Une parole pour un chrétien. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager ce thème avec vous qui est l'authentique repentance. L'authentique repentance. Alléluia. Et ce thème a pour base le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 19. Nous lisons Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Donc, selon la parole que nous venons de lire, pour que le péché soit effacé, il faut d'abord se repentir et ensuite se convertir. Et nous allons expliquer ça. Bien aimé, beaucoup disent, on a fait la repentance, je me suis repenti, j'ai prié, j'ai fait ma prière de repentance, alléluia. Mais qu'en est-il exactement? La repentance dont parle le Seigneur suit des étapes. Il y a un processus bien défini, bien donné à la repentance. Pour que cette repentance soit agréée par Dieu, il faut suivre ces étapes-là. Amen. Et la première étape de la repentance, c'est d'abord de reconnaître le péché que nous avons commis. Bien aimé, on ne peut pas se repentir d'un péché qu'on ne reconnaît pas avoir fait. Alléluia. On ne peut pas demander pardon pour une faute que nous n'acceptons pas, que nous ne reconnaissons pas. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit la première étape de la repentance, c'est reconnaître d'abord le péché. Et on va lire un passage, Psaume 51, le Psaume 51, le verset, alléluia, le verset 5. Je lis, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Donc ici, il a reconnu le péché qu'il a fait. Il reconnaît qu'il a menti. Il reconnaît avoir mal agi. Il reconnaît avoir fait telle ou telle chose. Alléluia. Et la deuxième étape, après avoir reconnu le péché, après avoir pris conscience du péché, après avoir pris conscience que nous avons très mal agi, la deuxième chose, la deuxième étape consiste à confesser ces péchés-là. Bien aimé, tu ne peux pas te repentir, tu ne peux pas dire que tu es en train de faire une repentance si tu ne dis pas exactement ce que tu as fait devant Dieu. Si tu ne confesses pas de ta bouche ce que tu as fait devant l'Éternel, tu n'es pas en train de te repentir. Donc, la deuxième étape consiste à avouer ses péchés. Parce que le livre de Proverbe 28, verset 18 nous dit, verset 13, pardon, le Proverbe 28, verset 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point, il n'avance point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde de l'Éternel. Donc, la deuxième étape de la repentance, il faut confesser, il faut avouer ce que tu as fait. Tout ce que tu as eu à faire, il faut dire ça devant le Seigneur. Pas que le Seigneur ne sait pas ce que tu as fait, non. Mais tu viens, le fait d'avouer, c'est une forme d'humilité, une forme de recueillement, une forme d'abattement. Alléluia. Et on va lire un passage, le psaume 32, verset 5, qui dit, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Bien aimé, tu dois comprendre que si tu n'as pas avoué tes péchés, Dieu ne peut pas les effacer. C'est pourquoi on dit, la Bible dit que celui qui cache, il ne va pas prospérer. Mais celui qui avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde de l'Éternel. Donc, si tu n'as pas confessé tes péchés, si tu ne l'as pas confessé devant l'Éternel, bien aimé, tu ne pourras pas
en aucun cas recevoir la miséricorde de Dieu. Amen. Donc, il faut les avouer, il faut dire ce que tu as fait. Il ne s'agit pas de dire dans la prière, oui, Seigneur, j'ai péché en parole, par action, par omission, et autres. Non. Mais par action, tu as fait quoi? Tu as volé? Tu as calomnié? Amen. Par parole, tu as menti, tu as injurié? Par omission, des choses que tu as fait dont tu ne te rappelles pas? Il faut confesser. Et même si tu as commis des fautes dont tu ne te rappelles pas, il faut dire dans la prière, Seigneur, toutefois que j'ai péché, que mon esprit a oublié, ou tous mes péchés commis inconsciemment, pardonne-moi. Tu dis ça dans la prière. Alléluia. La troisième étape, il s'agit, lors de la confession, d'être sincère dans le cœur. Ne pas parler du bout de lèvres. Regardez ce qui se passe. Dans les programmes des églises, lorsque nous sommes dans la confession des péchés, d'autres parlent du bout de lèvres, mais le cœur n'est pas touché. De sorte que, lorsqu'ils finissent la repentance, bien qu'ils se soient repentis de ce péché, ils retournent encore commettre le même péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été sincères. Bien-aimés, sans la sincérité, la troisième étape, sans la sincérité dans la repentance, Dieu ne te pardonne pas. Et voilà pourquoi nous lisons dans le livre de Joël, Joël 2, verset 12, qui dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Le verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et révélez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. » Vous voyez, dans les églises, quand on dit repentance, il y a certains qui pleurent, ça crie, ça pleure, d'autres parlent fort. Ils disent, Seigneur, pardonne-moi, il parle plus que tout le monde dans l'église. Mais si son cœur n'est pas connecté à ce que sa bouche dit, tout ce qu'il est en train de faire est en vain. Il ne pourra pas obtenir le pardon de Dieu parce qu'il n'a pas été sincère. La troisième étape de la repentance, c'est la sincérité dans le cœur. Il faut que ce que ta bouche dit, ça vienne de ton cœur. Il faut que ton cœur reconnaisse qu'effectivement, ce que ta bouche dit là, tu l'as commis. Sans ça, tu es en train de faire du bruit pour rien. Tu es en train de te fatiguer pour rien. Et Dieu n'agrée pas cette prière de repentance que tu es en train de faire. Alléluia. Maintenant, la quatrième étape, comme on l'a vu dans le livre de Actes, Actes chapitre 3, le verset 19, il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, la quatrième étape consiste à abandonner le péché confessé. Si tu n'abandonnes pas le péché confessé, tout ce que tu auras fait auparavant, ça sera inutile. Parce que la repentance signifie abandonner le péché commis. Tourner dos au péché commis. C'est ça la repentance. La repentance, c'est pas seulement reconnaître le péché. C'est pas seulement avouer. C'est pas seulement être sincère, mais c'est aussi se détourner de ce péché. Parce que, regarde une chose. Si tu as confessé un péché, et que quelque temps après, ou les minutes après, tu vas reprendre le même péché, tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Or, là où Dieu nous attend, c'est que nous nous détournons du péché. Sinon, Dieu sait qu'on a menti. Quand on vient dire, Seigneur, j'ai menti, tu viens seulement lui donner l'information. Sinon, il sait que tu as menti. Mais, là où il t'attend, c'est que ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de confesser du fond de ton cœur comme péché, tu ne retournes plus dedans. C'est ça la repentance. Et c'est ça l'authentique repentance. Donc, l'authentique repentance consiste à se détourner du péché reconnu, confessé devant le Seigneur. Bien-aimé, j'espère que tu ne vas plus faire ces mêmes erreurs que tu faisais d'habitude. Voilà pourquoi les mêmes choses t'arrivent, les mêmes péchés se reproduisent chaque fois dans ta vie parce que les étapes, tu ne les suis pas et il n'y a pas de sincérité dans ce que tu fais. Tu te détournes pas de ces péchés. Le proverbe 28, verset 13 nous dit, celui qui les avoue et les délaisse. Donc le délaisser consiste à se détourner de ce péché-là et à prendre un nouveau chemin, à ne plus reproduire ces actes. Alléluia. Donc voici le processus ou les étapes de la sincère repentance, de l'authentique repentance. On va prier le Seigneur au nom de Jésus. Père, je prie que tu enseignes encore ces voies à tes enfants. Et je prie que tu mettes à tes enfants, Seigneur,
toutes ces choses qui seront nécessaires à la repentance. Je prie que tu inculques, Père, ce savoir-faire. Tu permettes à chacun de suivre ces étapes afin qu'il voit la différence entre ce qu'il faisait et ce qu'il va faire maintenant par ton Saint-Esprit. Ô Père notre Dieu, visite une personne à travers ce message et que l'attitude, la mentalité et la position d'une personne puisse changer véritablement à l'image de ta parole. Seigneur, merci de bénir tes enfants à travers le monde par ce message, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous vous disons merci, nous avons été très heureux d'être avec vous. J'espère que tu as pu comprendre qu'est-ce que la repentance et comment il faut faire sa repentance pour parvenir à une authentique repentance qui permettra à Dieu de nous pardonner. Sur ce, que la grâce, la paix, la miséricorde du Seigneur soit sur votre vie. Shalom.